En réponse à l'appel qui a été lancé à la population burundaise par les autorités de ce pays, de les révéler ce qui ne va pas à travers des messages qui sont adressés à ces autorités, notamment via les boîtes à suggestions ou même les téléphones portables. Et il y a un citoyen qui a transmis un message de dénonciation à son Excellence le chef de l'État, et malheureusement un message qui était mensonger et qui impliquait un agent du service de renseignement. Le message disait que celui qui l'a envoyé avait été victime d'une escroquerie qui a été d'une escroquerie d'1,5 million burundais et qui aurait été volé par qui lui aurait été volé par un Tanzanien et un agent du service de renseignement. Et comme le message impliquait un agent du service de renseignement, le service a mené une enquête approfondie et a trouvé que le message était mensonger. Et comme il voulait dire lui-même la personne, il n'y a pas eu d'escroquerie. Et il n'a même pas rencontré ce Tanzanien. En fait, ce Tanzanien n'existait pas. Et puis, il n'a même pas été volé une somme d'argent. Celui qui avait adressé son message à son Excellence, le chef de l'État, s'appelle Minani Martin, alias Jack Suleiman. C'est un citoyen burundais originaire de Muyinga, mais qui habite actuellement à Abgiza, à mairie de Bujumbura. Et au niveau de l'enquête, on a trouvé que cette personne-là avait été approchée par un autre qui s'appelle Bigirima Nakeli. Et lui-même avait été envoyé par un brigadier de police, une femme brigadier de police qui s'appelle Ndaikengurukye Divine, qui est en fait l'épouse de cet agent de renseignement avec qui elle était en conflit. Le procès d'ailleurs au niveau du tribunal de résidence de Gihosha, le procès pour le divorce. Et pour la 5e fois, la femme, au fait, voulait faire un montage pour que l'agent de renseignement soit appréhendé et conduit à la prison, et pour que la femme aille vendre la maison de son mari, les maisons d'habitation, pour que l'issue du procès, qui selon la femme est traînée, ne puisse pas les séparer de façon légale. Et donc la policière a essayé de faire un montage en utilisant ces deux hommes jusqu'à aller dire à son Excellence le chef, jusqu'à commettre l'impensable, oser vraiment aller mentir à son Excellence le chef de l'État et dire qu'un agent de l'État, un agent de renseignement aurait été impliqué dans une escroquerie pareille. Et maintenant donc le dossier est terminé, la policière a été appréhendée, celui qu'elle a envoyé en premier lieu, Kelly Bigirimana, a été aussi appréhendé, et le troisième, celui-là même qui avait envoyé le message à son Excellence le chef de l'État, il est aussi appréhendé, et il voulait avouer ici qu'il a menti, il a même demandé pardon. Mais le dossier est terminé au niveau de l'enquête et il va être transmis à la justice pour qu'ils répondent des actes infractionnels qu'ils ont posés. Et sur base de ce cas criminel, nous voudrions d'abord informer le public que les messages qui sont transmis aux différentes autorités de ce pays via les boîtes à suggestions, via les téléphones, et bien ces messages sont traités de manière professionnelle. L'exemple c'est celui-ci, et il n'est pas le seul. Tous les messages au fait qui parviennent à ces autorités, ils sont
analysés minutieusement et traités individuellement au cas par cas par les différents services de l'État. Et donc nous voudrions encourager la population à dénoncer encore plus toutes ces autorités-là qui n'accomplissent pas correctement les devoirs, leurs charges. Mais nous voudrions inviter cette population à ne pas user de ces moyens démocratiques d'expression qui sont d'ailleurs rares, vous le savez, dans le monde, pour pouvoir régler des comptes à leurs voisins, pour pouvoir mentir, pour pouvoir commettre des imputations dommageables aux autres citoyens. Et nous informons le public que toute personne qui utilisera ces moyens pour pouvoir ternir l'image de ses voisins, eh bien, elle en sera comptable. L'exemple, c'est celui-ci. Eh bien, ils vont être punis conformément à la loi burundaise parce que les atteintes à l'honneur, les imputations dommageables sont des faits infractionnels qui sont prévus et punis par le Code pénal burundais. Est-ce que vous avez cherché